intervenants, 6 experts en analyse technique sur le forex, et sur les différentes devises. Et on a invité, alors ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas retrouvé comme ça une brochette de plusieurs experts ensemble, et revoir tous ceux qui participent, qui travaillent dans les différents brokers parisiens sur ces différentes paires de devises et qui en parlent tous les jours, et bien de pouvoir confronter un peu leurs idées et de pouvoir essayer d'envisager ce qu'ils pensent, les stratégies. C'était intéressant. Alors, qui j'ai reçu? J'ai reçu Alexandre Baradès d'IG, Sébastien Brenner pour Avatrade, Nicolas Giron pour FXCM, Christopher Dembic pour Saxo, et Jérôme Révillier pour ActiveTrade, mais il n'est pas que pour ActiveTrade d'ailleurs, maintenant il a montré un fonds, mais voilà, il vous expliquera ça mieux que moi, pardon, et moi-même pour la société liste. Alors, représentez-vous rapidement, Alexandre Baradès pour IG. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Bonsoir évidemment au salon. Je suis Alexandre Baradès, donc je travaille pour IG depuis 2013. Je m'occupe de la partie analyse chez IG, donc analyse de devises, services, matières premières, donc toute la partie recherche chez IG. Ce soir, donc, on parle de 4 paires de devises en particulier, notamment l'euro-dollar, dollar-yen, l'euro-franc suisse et le câble. Donc l'objectif, c'est de donner des niveaux exploitables, pas forcément à très court terme. Pour le court terme, il y a des sessions qu'on organise tous les jours. Là, c'est vraiment une session qui est beaucoup plus moyen terme de nos objectifs dans les semaines à venir. Et donc l'objectif, c'est de bien comprendre vraiment quels sont les ressorts, les leviers sur ce marché d'échange et qu'est-ce qui peut faire bouger le marché d'échange dans les semaines qui arrivent. Okay. Sébastien Brenner pour Avatrade. Alors vous ne travaillez pas que pour Avatrade, vous avez votre propre site. Bonjour à tous, oui, donc je représente Avatrade et effectivement Avatrade est un broker partenaire de mon site puisque j'ai mon propre site dont je suis le directeur de publication qui s'appelle ATCAC. Voilà, et tous les soirs il y a des vidéos gratuites sur l'analyse quotidienne du CAC et des webinaires, des formations mensuelles également. Parfait. Nicolas Giron. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette conférence sur le Forex. Je suis Nicolas Chéron, donc analyste pour la société FXCM. Donc vous êtes ici à un salon dédié au Forex. Sachez que FXCM est le leader mondial du marché d'échange, donc le Forex, présent dans une vingtaine de pays à travers le monde et bien évidemment leader en France également. Pour ma part, je suis donc responsable de l'équipe d'analyse chez FXCM. Ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 analystes qui sont en temps réel de 8h à 22h sur Twitter, sur le site, sur des forums, sur des webinaires pour vous éduquer, pour décrypter, pour proposer des scénarios et on espère vous retrouver dès lundi donc sur le site dont je m'occupe qui s'appelle dailyfx.fr. Ok, merci. Alors, Christopher Dembic. Alors, merci à tous, excusez-moi pour ce petit moment. Donc, Christopher Dembic, je travaille comme analyste financier pour Saxo Bank. Vous verrez que j'ai quand même un biais un peu macroéconomique. On va essayer de voir notamment quelle est l'influence éventuelle de la macro et pas seulement évidemment de l'analyse technique sur les 4 paires de devises. D'accord, merci. Et Jérôme Révillier pour ActiveTrade, mais pas que seulement pour ActiveTrade. Alors en effet, ActiveTrade étant mon broker partenaire et historique, c'est bien celui que je représente aujourd'hui. Je représente également ma propre société, Alternative Capital Investment. Vous connaissez aussi le site EOL Trading. Voilà, point. D'accord. Donc voilà, on va faire un tour sur les 4 paires majeures et puis on va échanger un peu avec vous sur ce qui pourrait se passer d'ici la fin de l'année. Et alors moi-même, pour la société List, une société que j'ai créée en 1996, qui conseille à peu près tous les institutionnels parisiens, en réalité une cinquantaine d'institutionnels parisiens, et plus spécialement sur les marchés de futurs, même uniquement sur les marchés de futurs, et accessoirement sur les paires de devises. Donc on va essayer de confronter ces différentes paires et de traiter les 4 paires majeures qui sont l'euro-USD, donc c'est-à-dire l'euro contre le dollar, GBP-USD, c'est-à-dire le câble contre le dollar, USD-GPY, c'est le dollar contre le yen, et euro-CHF, c'est l'euro contre le franc suisse. Alors, commençons tout de suite par Alexandre. Alors, Alexandre, c'est celui-là? Non. Alors, ok, c'est celui-là. Ok. Là, voilà. Alors, Alexandre, commençons par euro-USD. C'est bon pour le son, vous m'entendez bien au fond également.
Rapidement, sur l'euro-dollar, qui a perdu sur le marché d'échange, 2 tiers des échanges sur ce marché ultra lumineux se font sur l'euro-dollar. Rapidement, ce qui nous intéresse, c'est maintenant ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Donc, ce graphique montre l'évolution depuis une dizaine d'années sur l'euro par rapport au dollar. C'est surtout la phase actuelle qui nous intéresse. Ce qu'on voit, c'est qu'entre 2012 et 2014, l'euro est passé de 1,20 à 1,40 et qu'il y a une inflexion majeure qui s'est produite de 1,40 par l'intervention des attentes dans un premier temps sur l'intervention de la Banque centrale européenne. Est-ce que l'euro. C'est bon pour le son? Voilà, ouais, tu parles bien dedans. Voilà. Est-ce que l'euro peut encore remonter à 1,40, 1,42 sur le retracement de FIPO ou au-dessus? Ça me paraît aujourd'hui, en tout cas, que la politique monétaire qui sera menée, qui est déjà menée par la Banque centrale européenne, ça me paraît peu probable. Il faut bien voir que quand on parle de l'euro-dollar, c'est à la fois un comparatif des politiques monétaires Banque centrale européenne et Fed, mais c'est également une représentation du différentiel de potentiel et de réalité économique entre l'Europe et les États-Unis. Et ce qu'on constate, et l'anomalie qui est en train de corriger depuis quelques mois sur ce marché-là, c'est que ce marché est extrêmement haussier, logique par rapport au Q1, Q2 et Q3 de la Fed, très accommodant, donc ça faisait baisser le dollar et grimper l'euro, mais la Fed avait déjà annoncé fin 2013 une application début 2014, ce qu'on appelle tapering, le ralentissement donc des rachats d'actifs. Et ils sont actuellement à 45 milliards de dollars par mois contre 85 milliards initialement. Sauf que le marché, l'euro notamment, donc, a continué à grimper malgré l'annonce de la Fed de ralentir la cadence. Alors, il y a des raisons macro qui l'expliquent. Le fait que la crise des émergents ait catalysé les flux d'investissement vers la zone euro, ça a permis à l'euro de se renforcer jusqu'à 1,40. Et ensuite, les déclarations politiques de beaucoup de pays du sud de la zone euro, Espagne, Italie, je mettrai là-dedans la France également, c'est un pays cœur de la zone euro, la volonté de ne pas voir pour ces pays l'euro remonter au-dessus de 1,40. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris que l'Europe faisait face à une menace potentielle de déflation et qu'il est beaucoup plus dur de lutter contre la déflation que contre l'inflation. Et donc, la Banque centrale européenne a annoncé un train de mesures relativement important pour impacter le marché, et ça a bien fonctionné. Est-ce qu'elle laissera remonter l'euro à 40? Je pense que toute attaque dans les semaines qui viennent sur 1,40 sera à nouveau corrigée et retombera dans la zone actuelle. Mon scénario rapidement, pour terminer sur l'objectif. En gros, je pense que l'eurodoll peut encore rebondir en 37 ou 38, ça c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Je pense concrètement, c'est qu'on va aller chercher les niveaux qu'on a déjà touchés en 3e et 4e trimestre de 2013, donc on va retomber vers la 33, et je pense que même à terme, donc pour en 2014, début 2015, l'inflexion de l'euro par rapport au dollar devra se prolonger vers le retracement de Fibonacci, un retracement historique qui est celui-ci, et donc la zone symbolique de la 30 également. D'accord, si j'ai bien compris, donc une analyse d'abord qui se passe très fondamentale, et ensuite tu complètes avec des points techniques, donc un retour vers 1,33 d'abord, et après le deuxième objectif. 1,33, et ensuite il y a le retracement de Fibonacci, alors c'est un retracement important, on le voit mieux sur le graphique précédent, mais c'est un retracement qui part de toute cette phase de hausse qu'on observe depuis quasiment le lancement de l'euro jusqu'au top qu'on a touché à 1,60. Et donc je pense qu'effectivement l'euro va venir chercher cette taux de retracement, donc 38,2% dans la zone des 1,30. C'est un bon élément technique et c'est également logique par rapport à la situation différentielle de croissance économique entre l'Europe et les États-Unis. N'oublions pas que les États-Unis, même si Yellen, la présidente de la Fed, a toujours des cours très accommodants, dans les faits, en se voyant très clairement une hausse de taux fin 2014, début 2015, et qu'on arrive très probable du QE3 à l'automne, au 3e trimestre. Donc, la Fed est vraiment dans un cycle de resserrement des taux progressifs, alors que l'Europe prend un cycle. Donc concrètement, je résume, 1,40 c'est top, c'est pas tout à fait 1,40, la base 1,40 ne sera pas redépassée, on devrait glisser plutôt vers 1,33, une petite pause, et après glisser le deuxième objectif. Je pense qu'on peut monter plus bas, mais déjà c'est un objectif de 500 points par rapport au niveau actuel, donc c'est insuffisant, okay. Sur un 30 on ravisera par rapport à la situation du moment. Ok, Sébastien Brenner. Non, oui, monsieur parle de piège. Tu veux quel graphique? Oui, celui-là il est bien. Avec le micro. Pour ma part, je vais présenter en fait exclusivement une partie sur l'analyse technique, puisque l'analyse fondamentale a été vue. Je laisse ça à mes confrères. Ce qu'on peut remarquer, donc là c'est sur la vue hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. C'est qu'on on a des courbes qui évoluent parfaitement à l'intérieur d'un piso. À chaque fois qu'on va chercher la résistance et pour aller ensuite chercher le support, retourner à la résistance, et vous voyez qu'actuellement on est pile poil sur le support. Donc cette figure chartiste qui est assez connue a une psychologie très baissière, puisque voilà les probabilités, qui ne sont pas de moi. Dans 8 cas sur 10, on casse un tel biseau par le bas
on n'est pas loin. Vous voyez que certains auront peut-être envie de tenter l'ultime rotation intérieure de biseau. Si jamais on casse par le bas, il y a de fortes probabilités, pour rejoindre ce que disait Alexandre, qu'on aille chercher les 1,33 ici au niveau du super trade. Tant qu'on est au-dessus, pour l'instant on restera dans un trade haussier. Par contre, si jamais on casse le super trade, ben là ça pourrait être les abysses. Hein. Et l'objectif d'une telle figure, c'est d'aller quand même chercher la base du biseau, c'est-à-dire à peu près, ça fait un peu fin du mondiste, hein, dit comme ça, je n'arrive pas à lire sur cette diapo. Et 1,21, c'est l'objectif final de la figure qui par contre n'est atteint que dans 6 cas sur 10. On dit c'est presque du pile ou face. Donc cassure par le bas, il y a de fortes chances. Quant à l'objectif, c'est du pile ou face. Voilà ce que l'on peut dire. On peut constater aussi qu'on est passé dans une tendance, un début de tendance baissière, puisque les cours sont passés sous une moyenne mobile à 20 semaines qui est légèrement décroissante. Et on a un signal ici que personnellement je suis très près, on appelle un croisement fort de moyenne mobile. Les deux moyennes mobiles évoluent dans le même sens à la baisse, et généralement on peut s'apercevoir que quand ça arrive, par exemple ici, derrière c'est la dégringolade. Voilà. Donc on constate aussi qu'on a cassé les SAR, le SAR devient baissier. Donc concrètement plutôt baissier, à 8 sur 10, on voit. C'est ça. Et l'objectif, 6 sur 10, l'objectif c'est quoi? Et 1,21. Combien? 1,21. 1,21. Dans combien de temps? Le temps, voilà, ça donne pas le temps. Pas facile, par contre, comme je le disais, les 1,21, c'est pile ou face au niveau des statistiques. On peut passer sur la diapo d'après, peut-être pour étayer mon argumentation. Bien sûr, ça va. Ce qui confirme le diagnostic, à mon sens, d'une cassure par le bas, ce sont les divergences baissières standards. On a vu que les cours ont évolué, ont fait des plus hauts, alors que sur les trois indicateurs, donc on a ici le MACD, le stochastique et le momentum, on n'a pas fait de plus haut. Autrement dit, il y a un courant acheteur qui s'est essoufflé, et ces divergences qui s'accompagnent en plus d'éléments négatifs, le croisement sur le stochastique, d'un stochastique qui rentre en survente, d'un momentum qui passe négatif, ça, plus ça, plus ça, personnellement, oui, baissier sur l'euro-dollar. Après, clairement, les 1,21, c'est pas pour tout de suite. D'accord, donc on a à peu près compris ce que pensait Sébastien Bonner pour Avatrade. Ok, Nicolas Giron. Alors en fait, Alexandre a fait un bon récapitulatif fondamental. On vient d'avoir des avis techniques et en fait, il n'est pas possible de ne pas voir que techniquement nous avons des pré-signaux baissiers. Donc on dira tous la même chose, puisqu'on est tous analystes techniques. Nous avons un double top à 1,40, nous avons un échec des cours dû à la politique monétaire mise en place par la BCE, nous avons des cassures de support à court terme, nous avons une tendance baissière de court terme, nous avons un biseau de moyen terme duquel on est censé potentiellement sortir par le bas. Ce qu'il y a, c'est que ce qui compte quand on traite, c'est le timing d'intervention. Donc, est-ce qu'il faut vendre l'euro maintenant? J'ai envie de vous dire non. Il faudra vendre soit l'euro sur rebond, c'est-à-dire un pullback, puisque nous n'avons pas encore cassé la figure dans laquelle nous sommes inscrits, et nous n'avons pas encore cassé le support majeur des 1,3480 qui est le dernier plus bas en données hebdomadaires et qui marquerait, donc sa cassure marquerait la cassure de la dynamique haussière. Donc, option 1, on arrive à tenir la zone des 1,3480, 1,35 et comme c'est le faire l'euro-dollar quand tout le monde dit qu'il va chuter, il nous met 200 à 300 points de rebond technique dans les dents. On shortera sur rebond, dépendamment des commentaires et statistiques économiques et puis des commentaires des officiels, parce que je vous rappelle que la semaine prochaine on a le FOMC, donc il suffirait qu'il y ait un retournement sur le dollar à court terme pour qu'effectivement on ait ce rebond, ce sursaut de la bête au sol qui est l'euro actuellement sur son support. Donc shorter l'euro-dollar en cas de cassure des 1,3480 et de ce seuil psychologique technique, oui. Et effectivement, on sortira d'une tendance haussière, d'un biseau par le bas, on aura des perspectives baissières. Et comme mes précédents intervenants l'ont dit, à chaque fois qu'on arrive sur un seuil, on attend de voir quelle sera la réaction du marché. C'est-à-dire que vous dire que sous 34,80 on va à 1,30 ou on va à 1,10, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est qu'un 34,80 devrait être potentiellement une cassure majeure qui devrait être jouée, mise à profit par vous. Et si par contre on ne casse pas dans les séances à venir, je vous invite
à considérer, c'est une faible probabilité, mais à considérer une rotation à l'intérieur de la figure du biseau et un retour des cours soit vers la zone des 1,37, 1,38 et de la même 20 jours, soit carrément des 1,40 de nouveau.